Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la deuxième et dernière vidéo concernant les espaces membres. La première vidéo on avait un formulaire, on mettait un peu ce qu'on voulait dans les champs, identifiant les mots de passe. Ça nous emmène directement à la page d'accueil. On n'avait pas de contrôle avec une base de données pour contrôler tout ce beau monde. Là aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de faire justement l'interaction avec cette base de données pour vérifier si le membre, enfin si l'utilisateur est déjà inscrit. S'il est déjà inscrit, il pourra se connecter et être envoyé à la page d'accueil. S'il ne l'est pas, on l'invite tout simplement à s'enregistrer. J'ai deux formulaires cette fois-ci. J'ai déjà tapé quelque chose, je vais l'effacer. On a deux formulaires cette fois-ci, donc un pour les membres déjà connectés, enregistrés, pardon, qui n'ont juste qu'à se connecter au moyen de leur identifiant et de leur mot de passe. Et sur la droite, un autre formulaire, donc pas encore inscrit, enregistre-toi, donc au moyen d'un identifiant, d'un mot de passe et d'un email. Le code, je l'ai déjà écrit. Je ne voulais pas non plus que la vidéo dure plus d'une heure et demie. Voilà, donc je peux bien évidemment faire des erreurs de syntaxe. Donc c'était pas le but que la vidéo dure trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Donc j'ai déjà tout écrit. Je vais simplement vous l'expliquer. Et d'ailleurs, ce code, vous pouvez, mais complètement, d'ailleurs, je vous incite à le modifier et à l'améliorer, parce qu'on ne peut que l'améliorer. J'ai vraiment fait quelque chose de très simple. Simplement, le but est vraiment de vous montrer qu'est-ce qui est capable d'être fait pour interagir avec la base de données et de créer son espacement pour son forum, son chat ou son blog. Voilà. Alors, donc là, on a les deux formulaires. Au niveau de la base de données, c'est ici. Donc, elle est là. Alors, donc, dans la structure, on a l'idée. C'est là que l'incrémentation se fera. Plus on enregistrera des membres, plus c'est là que ça va s'incrémenter, donc sur la base ID. Ça, vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous rendre sur la documentation MySQL. Ici, on a le champ identifiant, donc tous les identifiants de tous les utilisateurs seront dans ce champ. Là, on a le mot de passe, donc tous les mots de passe seront enregistrés ici. Et ici, on a le mail pour la même chose. Voilà. Donc, au niveau du code, alors, donc c'est parti. Alors, donc on a, comme je disais, on a deux formulaires, un de gauche, un de droite. Celui de gauche pour la connexion, donc pour les membres déjà connectés. Donc c'est ici qu'il est écrit. Voilà. Plus bas, on a le deuxième formulaire, donc pour les gens, les utilisateurs qui souhaitent s'inscrire. La méthode d'envoi, ça reste post. On le fait en post et pas en get. Lorsque les données sont envoyées, donc la page, comment dirais-je, la page sur laquelle les données seront envoyées, donc pour ma part, j'ai écrit control.php. Je vais zoomer un peu, voilà, control.php. J'ai quand même balancé quelques données, quelques paramètres dans l'URL. Ici, donc le paramètre sign, qui aura une valeur login pour le formulaire de connexion. Et pour l'autre formulaire, le formulaire d'enregistrement, en valeur de sign, j'ai mis sign up. Donc en anglais, donc enregistrer, s'enregistrer. Donc pour faire la différence au niveau du code à exécuter. Donc si c'est le code, pour qu'on puisse faire la différence de quel formulaire a été envoyé. Donc pour le formulaire de connexion, ça sera login, donc c'est le code login qui va s'exécuter, si je peux dire ça comme ça. Et pour l'autre, pour le formulaire d'enregistrement, ce sera le code signup qui va s'exécuter. Je vais tout de suite aller ici sur la page donc, de contrôle. Et donc, alors, là, je vais vous expliquer étape par étape donc, ce qui est fait, ce qui est exécuté. Dans un premier temps, ici, avec try, donc on va tenter une connexion à la base de données, donc en PDO. Donc ici, on a le nom de ma base de données, test, identifiant un mot de passe, donc il n'y a rien. S'il y a une erreur lors de la connexion de la base de données, un message d'erreur nous est envoyé, donc c'est ce qui s'est passé. Et là, donc, on a les deux codes à exécuter, comme je le disais précédemment, sur chaque formulaire. Là, pour le formulaire de connexion login, donc if get sign, donc si la valeur de sign c'est sign up, donc sign up c'est le formulaire d'enregistrement. C'est ce code-là qui va s'exécuter. Plus bas, sinon si la valeur de sign c'est login, donc le formulaire de connexion, c'est ce code-là qui va s'exécuter. Voilà, tout simplement. Et plus bas, j'ai mis un autre formulaire, je ne sais plus où est-ce qu'il est.
Je vais dézoomer. Voilà, il est là, il est caché. Alors, je vais dézoomer encore. Je vais rezoomer. Plus bas, on a une troisième condition. If get logout est égal à logout. Ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est. Dans un premier temps, on va se concentrer sur le formulaire, donc avec pour valeur donc sign up, donc le formulaire d'enregistrement. Donc sur le formulaire d'enregistrement, on a 3 champs. Donc la première chose qui est à faire, c'est de faire une contrôle sur ces 3 champs pour être sûr que l'utilisateur nous envoie toutes ces données. Il faut qu'on s'assure qu'il rentre les 3 champs. Donc le champ identifiant, le champ mot de passe, le champ email. Si un de ces 3-là n'est pas rempli, c'est pas bon. Il nous faut au moins un identifiant, au moins un mot de passe et au moins une adresse mail. C'est ce que j'ai fait ici. Donc dans un premier temps, avec une méthode donc PHP qui s'appelle empty, qui vérifie la valeur d'une variable ou la valeur de son paramètre. Et donc si le paramètre, là, avec la négation devant, donc si le champ, donc username c'est l'identifiant, si le champ identifiant n'est pas vide, et si le champ mot de passe n'est pas vide, et si le champ mail n'est pas vide, on commence une connexion à la base de données. Donc on enregistre les données qui ont été envoyées. Donc ici, il y a l'enregistrement des données. Tout est stocké dans la variable données. Donc la variable donnée, elle exécute un tableau, un array. Donc on récupère dans l'identifiant le mot de passe et l'adresse mail que le client nous a envoyé. Je dis client, mais on pourrait dire l'utilisateur. Donc dès que l'utilisateur entre un identifiant, un mot de passe, une adresse mail, dès qu'il envoie, si les 3 champs sont remplis, l'enregistrement en base de données se fait. Donc, avec les données qu'il nous a envoyées, l'identifiant, le mot de passe et le mail, donc tout est enregistré en base de données. Et ensuite, on lui affiche un message d'erreur, un message de confirmation. Tu as bien été enregistré. Merci de vous connecter sur le formulaire de gauche pour confirmer. Et tout ça, ça se fait en coulisses. Lorsqu'on est sur le formulaire, l'utilisateur ne le voit pas. Donc tout se fait en coulisses. Là, pour le message, j'ai utilisé un pop-up. Vous voyez, le code, c'est JavaScript. Donc j'ai balancé du JavaScript dans du PHP. C'est simplement pour, comment dirais-je, pour vous montrer, c'est une manière de faire, mais il y a beaucoup mieux. Mais j'ai tenté de faire au plus simple, donc j'ai trouvé ça, cette manière-là est plus ou moins bonne, ça fonctionne. Et donc c'est une manière comme une autre d'afficher un message. On pourrait le faire également ici, directement, avec du jQuery ou du JavaScript, directement sur la page sign in, mais bon, là c'est une manière, vous pouvez trouver autre chose pour le faire. Et donc, une fois que les 3, donc on a dit si les 3 champs sont remplis, donc la connexion se fait. Si un des 3 champs est vide, donc là, deuxième condition, sinon si le champ username est vide, identifiant est vide, ou si le champ mot de passe est vide, ou si le champ mail est vide, on lui balance un message avec la même manière, toujours en JavaScript. Merci de remplir tous les champs. Ça, c'est fini. Voilà. Donc, si tout est OK, l'enregistrement se fait en base de données. Message de confirmation, t'es enregistré. S'il manque un des champs qui n'est pas rempli, message d'erreur, merci de remplir tous les champs. On va faire un test pour commencer. Alors, je vais dézoomer. Voilà. Je vais actualiser au cas où. Alors, on va faire l'erreur. Donc, on va remplir un identifiant. Allez, on va mettre Chris, par exemple. Je vais sauter le mot de passe et je vais rentrer un email un peu bidon. Voilà. Normalement, je devrais avoir un message d'erreur qui me dit qu'il faut que je remplisse tous les champs. Donc, j'essaye. Voilà. Merci de remplir tous les champs. Donc, ça, c'est le code qu'on a exécuté, enfin, que je vous ai montré précédemment. Un des 3 champs manquants, message d'erreur. Je vais mettre un mot de passe, bidon, une adresse mail, bidon. Normalement, je devrais avoir également un message d'erreur. Voilà. Merci de remplir tous les champs. Par contre, cette fois-ci, on ne va pas faire l'erreur. On va mettre un identifiant quelconque. On va mettre Mathieu, comme mon nom. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5.
une adresse mail, bidon. Voilà, donc Mathieu, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. On soumet, et là, normalement, je devrais avoir un message qui me dit que j'ai bien été enregistré. On essaye. Voilà. Tu as bien été enregistré. Merci de vous connecter sur le formulaire de gauche pour confirmer. Donc, c'est le code qui a été exécuté. Ici, je vous le remontre. Tu as bien été enregistré. Merci de vous connecter sur le formulaire de gauche pour confirmer. Tous les contrôles ont été faits, vérifiés, confirmés. Les données identifiant mot de passe mail ont été envoyées sur la base de données MySQL. Le message de confirmation a été envoyé. Si je rentre, si je vérifie ma base de données MySQL, mes données devraient être visibles à cet instant précis. Alors, on va regarder ça tout de suite. Je vais afficher. Voilà. Je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si c'est assez clair à l'écran. Identifiant Mathieu, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, le mail qu'on a saisi, un peu bidon, il est ici, il est bien présent. Voilà. On va tenter d'en faire un deuxième. Cette fois-ci, Chris. On va mettre Chris. Mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4. Une adresse mail, toujours bidon. .fr. Ici, je vais envoyer les données. Tu as bien été enregistré. Merci de vous connecter sur le formulaire de gauche pour confirmer. Voilà. On va vérifier également en base de données si tout est enregistré. J'actualise la page. Je retourne. Chris, il apparaît. Chris, mot de passe 1, 2, 3, 4. Et le mail un peu bidon. Un peu bidon. Il est bien enregistré. Voilà. Donc tout est OK. Ça, c'était pour le formulaire d'enregistrement. Pour le second formulaire, c'est quasiment le même code. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment très simple. J'ai vraiment fait au plus simple. Vous pouvez, je me répète, l'améliorer, mais complètement. La même chose, donc si dans l'URL, le paramètre, la valeur du paramètre reçu est login, donc la valeur du paramètre sign est login, donc connexion, exactement la même chose. Si le champ username, donc identifiant, n'est pas rempli, n'est pas vide, ou si le champ mot de passe n'est pas vide, on se connecte à la base de données, donc on récupère les données, donc comment dire, on récupère tous les champs, donc avec l'identifiant que l'on récupère cette fois-ci. Par exemple, si c'est Chris qui se connecte, on va récupérer les données de Chris, donc voilà, de l'identifiant de la personne qui s'est connectée. Il faut bien sûr qu'on récupère les siennes, pas celles de quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai mis directement ce qu'on récupère du formulaire. Donc si c'est Mathieu, si c'est Matt qui se connecte, là, la récupération des données se fera donc sur Matt. On récupère, donc ici, les données sont sauvegardées dans la variable data. Et donc, là, on va faire un contrôle. Donc si les données envoyées, je vais me mettre sur le formulaire pour être le plus clair possible. Si le nom qui a été rentré, par exemple, si Matt, l'identifiant, saisi ici, et si le mot de passe saisi ici, correspond à ce qu'il y a en base de données, donc si le champ en base de données identifiant est égal au champ identifiant du formulaire, et si le champ mot de passe de la base de données correspond au champ mot de passe du formulaire, alors ici on ouvre une session, la session de l'utilisateur est enregistrée, et ensuite ici on le redirige sur sa page d'accueil. Avec qu'est-ce que je veux... Non, bah, tout simplement, voilà, il est redirigé sur sa page d'accueil. Sinon, si le mot de passe rentré ne correspond pas à la base de données, si l'identifiant rentré dans le formulaire ne correspond pas à ce qu'il y a dans la base de données, on lui envoie un message d'erreur, membre non connu ou pas enregistré. Voilà. Donc ça, c'est très important à faire, de contrôler entre ce qui est rentré ici en identifiant et en mot de passe. On contrôle si ça correspond à ce qu'il y a en base de données, donc identifier un mot de passe. Si c'est bon, on l'envoie à sa page d'accueil, comme ici, avec la méthode header de PHP. On l'envoie directement à sa page de connexion, d'accueil. Si ça ne correspond pas, else, on lui envoie un message d'erreur, membre non connu ou pas encore enregistré, et on le renvoie sur le formulaire directement.
Voilà. On va faire un test. Alors, je vais dézoomer. Non, je vais laisser le zoom. Je vais rentrer, alors on avait dit Chris, je vais rentrer, il y avait Chris et il y avait Matt. Je vais rentrer Matt avec un seul T, M-A-T, et le vrai mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5. On va se faire soumettre, et normalement je devrais avoir un message d'erreur, parce qu'il n'est pas connu à la base de données. On essaye. Voilà. Membre non connu ou pas encore enregistré. Je vais essayer pareil avec Chris. Je vais écrire Chris. Je vais rentrer Cri. Et le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4, il me semble. On essaye. Membre non connu ou pas encore enregistré. Cette fois-ci, je vais retaper Matt comme il est écrit dans la base de données. Donc Matt, comme on s'est enregistré précédemment. Avec le vrai mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5. Si je soumets, je vais dézoomer, je devrais pouvoir accéder à ma page d'accueil. Membre non connu ou pas enregistré, j'ai dû faire une erreur. Alors, je retourne. Alors, c'était Mathieu. Mathieu, voilà, pour pas qu'il y ait de confusion, c'est Mathieu 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voilà, c'était comme ça qu'on avait fait au tout début. Je vais retourner. Donc, Mathieu, c'était pas Matt, c'était Mathieu. 1, 2, 3, 4, 5. Ça prouve que ça a fonctionné d'ailleurs avec Matt, donc non connu, il n'est pas sur la page d'accueil. Donc là, normalement, je devrais pouvoir accéder à ma page d'accueil puisque je me suis inscrit tout à l'heure. Voilà, bienvenue, Mathieu. Donc, Mathieu, il est connu en base de données, on lui a ouvert sa session, PHP donc, a enregistré sa session sur toutes les pages donc, de mon application d'ailleurs, parce que ici, je vais rezoomer, voilà, session start, donc c'est une variable qu'on appelle super globale, et donc qui a pour but d'enregistrer des données, notamment par exemple, c'est très utilisé, c'est utilisé quasiment que pour ça, donc pour stocker en mémoire donc l'identifiant, le mot de passe, le mail, toutes les données d'utilisateur. Et comme ça, je retourne sur voilà, sur ma page d'accueil. Donc le nom, l'identifiant Mathieu a été stocké en mémoire avec la variable, la super globale session start et session entre parenthèses identifiant. Mathieu, donc le nom de l'utilisateur, est récupéré et on peut notamment afficher son prénom un peu partout sur toutes les pages. Bonjour Mathieu, je sais que ton email c'est tac 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 tac, je sais que ton mot de passe c'est tac 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 tac. Voilà. On va essayer, donc on va se déconnecter. On va essayer pour Chris, alors que je ne fasse pas d'erreur comme tout à l'heure. Donc Chris, c'est Chris 1, 2, 3, 4. Donc c'est ce qu'on avait écrit. Je vais retourner. Alors, on va taper Chris. Le mot de passe était 1, 2, 3, 4. On soumet. Bienvenue Chris. Voilà, également. Donc même chose. Chris est reconnu avec son identifiant, son mot de passe. La super globale a enregistré les données. Il nous la retransmet sur la page d'accueil. Bienvenue Chris. On aurait pu avoir bienvenue un blanc, mais non. Donc tout a fonctionné, tout est clair et tout fonctionne. Alors, je voulais également aussi vous parler de la dernière condition qui est ici. Alors, sinon, si, donc, comme on avait vu tout à l'heure sur le formulaire, il y avait le paramètre en URL, donc sign, donc pour faire la différence ici entre la connexion, le formulaire de connexion et ici le formulaire d'enregistrement. Et j'avais mis également une troisième condition dans l'URL. Si le paramètre de l'URL est logout et que sa valeur est logout, là on détruit la session. C'est-à-dire que si Chris ou Mathieu étaient enregistrés, comme ici, je vais remonter, voilà, et lorsque je clique sur déconnexion, la session de Chris est détruite. C'est-à-dire que la variable session start avec session, comme je vous ai montré ici, donc tout est détruit. C'est-à-dire que l'enregistrement des données qui ont été faites dans cette variable-là sont perdues avec ici session destroy. Voilà. Donc c'est simplement, alors je vais vous montrer quand même le code pour la page. Voilà, ici la page d'accueil. Donc voilà, elle est là la ligne. Donc lorsqu'on se déconnecte, lorsqu'on appuie sur le bouton de déconnexion, j'ai perdu, je vais le retaper. Chris, 1, 2, 3, 4.
Voilà, bienvenue Chris. Lorsque Chris clique sur le bouton déconnexion, paf, donc c'est ici, la ligne est ici, pardon, donc sign in. Lorsqu'il clique sur le bouton déconnexion, on l'envoie en paramètre dans l'URL, donc logout, et ici, donc il récupère, pardon, sinon si logout est égal, voilà, logout. J'ai fait une erreur d'ailleurs, sign est égal logout. Alors, je vais essayer quelque chose. Chris, 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, ça fonctionne. Parfait. Voilà, donc là, c'est correct. Donc si la valeur donc, de sign, le paramètre dans l'URL sign est égal à logout, donc déconnexion, la session de Chris est détruite et on est renvoyé sur la page du formulaire sign in HTML. Donc sign in HTML, c'est mon formulaire, c'est ma page avec les deux formulaires. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc ça complète la première sur la création d'espaces membres. Comme je disais, donc ce code est à améliorer. C'était simplement pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Donc avec un formulaire, la base de données MySQL, le contrôle des données. Et je vous invite notamment à vous renseigner sur la documentation MySQL si vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Et également sur PHP, notamment sur les super globales, les variables session start pour conserver les données des utilisateurs, qu'on puisse garder les données de page en page, qu'on puisse le renvoyer sur son espace membre, interagir avec d'autres utilisateurs, que son nom apparaisse sur diverses pages. Voilà, c'était tout. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement et je vous dis à très bientôt. Bye.